Hello, c'est Louise Blanche, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un peu différente. Je t'explique, j'étais sur le site de l'étudiant sur la partie architecte, histoire de me renseigner un peu, et j'ai vu qu'ils avaient un quiz pour savoir si oui ou non on était fait pour être architecte. Et je sais pas si t'as suivi, mais c'est exactement le thème de ma dernière vidéo que j'ai sortie. Je te la mets dans le petit i là-haut. Et donc je me suis dit que ça pouvait être marrant que je fasse ce test, histoire de voir si moi j'étais faite pour être architecte d'après le quiz de l'étudiant. Sachant que je suis en deuxième année d'école d'architecture et que je m'y plais beaucoup et que j'aimerais bien être architecte plus tard. Donc on va commencer ensemble, je suis sur le site de l'étudiant. Donc je te filme mon écran histoire que tu puisses voir toutes les questions auxquelles je réponds pendant que j'y réponds. Et on va commencer tout de suite. Donc là je suis sur la page de l'étudiant et test des métiers, êtes-vous fait pour devenir architecte? Et on va faire participer. Ok, alors, première question, si vous étiez musicien, vous seriez accordéoniste, violoniste, chef d'orchestre. Alors personnellement j'ai toujours voulu faire de l'accordéon, donc je vais répondre accordéoniste parce que c'est vraiment genre un instrument que j'aurais voulu apprendre si j'avais pu, et je fais de la guitare mais à un moment j'avais vraiment envie d'apprendre l'accordéon et ça m'a pas quitté, donc je vais répondre accordéoniste. Mais je pense que ce qu'il voudrait comme réponse c'est chef d'orchestre, parce que bah, l'idée c'est que l'architecte il fait un peu le chef d'orchestre des travaux et du projet. Donc à mon avis c'est ça qu'il voudrait que je réponde, mais moi je vais répondre accordéoniste parce que bah c'est vraiment ce que j'ai envie de répondre. Ensuite, question suivante, on a en voyage au Maroc. Vous photographiez la coupole en bois de la madrasa, vous réparez le lavabo de la chambre d'hôtel, vous croquez les ambiances et les lumières dans les souks. Alors, en réalité moi j'hésite entre la première et la troisième, entre photographier la coupole en bois et croquer les ambiances et les lumières dans les souks. Honnêtement, comme tu peux le voir, j'aime bien le dessin, j'ai fait quelques vidéos dessus. Normalement ma prochaine vidéo c'est moi qui dessine. Donc j'ai envie de dire croquer les ambiances et les lumières dans les souks, même si en fait c'est pas ce que je fais dans la vraie vie. Dans la vraie vie je prends surtout des photos, enfin je dessine pas tant que ça, pas si régulièrement que ça. Du coup j'hésite entre les deux, mais je pense que je vais quand même mettre photographier parce que c'est ce que j'aurais vraiment fait. Ok, ensuite on a une grande cause qui vous est chère. Alors, la crise du logement, la préservation de l'eau, la lutte contre les abandons d'animaux. Je pense qu'il voudrait que je réponde la crise du logement, mais en réalité je pense que c'est pas celle qui m'est la plus chère. On va dire l'eau, c'est celle qui me vient naturellement. Donc tu vois, c'est pour ça. Je pense pas que je sois faite pour être architecte d'après leur quiz. On va voir. Vous n'imaginez pas un architecte sans déontologie, sans équerre, sans vision dans l'espace. Bah sans vision dans l'espace, c'est quand même vachement pratique. Je vais mettre sans vision dans l'espace, parce que l'équerre clairement bah ça sert à pas à grand chose en vrai. Et bah ouais, il y a la déontologie aussi qui est importante. En vrai je sais pas, je vais mettre la vision dans l'espace parce qu'il faut quand même que tu saches de quoi tu parles, que t'es dans ta tête ce dont tu vas parler. Bon on va mettre vision dans l'espace. Ok, question 5, vous aimez travailler sans compter les heures, en toute liberté, dans le calme. Personnellement c'est sans compter les heures, parce que en vrai je m'en fous d'être dans un endroit calme ou pas. D'ailleurs tu peux le voir dans mes vlogs, genre je vais dans des cafés ou quoi, ça c'est pas un problème. En toute liberté, en vrai ouais, j'aime bien travailler en toute liberté, mais le truc c'est que si je suis totalement libre je travaille pas. Donc moi je mets sans compter les heures parce que clairement c'est ça que j'aime aussi avec l'archi, c'est que du coup je fais des trucs que j'aime et donc je compte pas les heures. Et donc bah c'est mieux. Donc ouais, moi je dirais sans compter les heures. Et je pense que c'est ce qu'ils attendent comme réponse. Question 6. Si vous deviez définir les 3 principes de l'architecture, vous diriez comme Hector Guimard, harmonie, logique, sentiment. Comme Henri Bernard, proportionnalité des buts et des moyens, liberté d'action et rendement maximum. Comme Vitruve, beauté, solidité, utilité. Ah, c'est chaud. En vrai celle-là, harmonie, logique, sentiment. Non. Non, ça c'est pas moi ça. Proportionnalité des buts et des moyens, liberté d'action, rendement maximum. Non. Moi je dirais beauté, solidité, utilité. C'est un peu... Ouais, c'est les points qui me sont les plus chers quand je fais des projets. Et je pense que c'est ce qui me parle le plus. Alors c'est pas forcément pour ça que c'est la bonne vision de l'architecture qu'il faut avoir. Mais c'est vrai que c'est celle auquel je suis la plus attachée. Donc ouais, moi je dirais le 3ème, comme Vitruve. Beauté, solidité, utilité. Ensuite,
vous aimeriez construire des villas délirantes, des villes colossales, des bâtiments publics? Alors clairement, moi ma cam c'est les maisons, c'est les villas. Je préfère largement faire des villas à des villes. Honnêtement, l'échelle de l'urbanisme c'est moins mon truc. Je suis pas très ville, je suis pas très bâtiment public. Je suis très maison et je suis très du coup villa. Même si je suis plus maison que villa. Genre je préfère des trucs un peu plus petits. Mais je dirais clairement des villas délirantes parce que c'est incroyable ce que tu peux faire. Et je suis vraiment dans le côté logement et habitation. Donc je dirais villa délirante, carrément. En classe c'est clair, vous êtes un bon. Mais en dessin exclusivement, mais en dehors des maths c'est pas brillant, à peu près partout en plus. À peu près partout personnellement, parce que j'ai toujours eu des bonnes notes un peu partout. J'étais pas spécialement bonne en maths, donc ça non. Et j'étais pas spécialement bonne en dessin, ni exclusivement bonne en dessin. Donc je mettrais un peu partout, parce que j'étais plutôt bonne un peu partout. D'ailleurs on me demande souvent, juste j'avais des bonnes notes un peu partout. Question suivante. 9ème question, lors des repas de famille, vous mettez la main à la pâte pour le décor, vous organisez tout, vous venez quand on vous appelle. Alors, c'est pas moi qui organise tout, parce que sinon il manque la moitié des trucs. Non mais, je suis pas à fond sur l'organisation, genre ça me saoule un peu. Ah mince, ah non, ok bon. Vous venez quand on vous appelle, non, je mets la main à la pâte, surtout pour le décor. De ouf, je suis fan. Excuse-moi, j'ai eu des petits problèmes de son étant donné qu'il y a des gens qui veulent passer le Karcher dans mon jardin. Non, donc on disait, lors des repas de famille, moi je mets clairement la main à la pâte pour le décor. Parce que genre vraiment à Noël, je fais le sapin, je fais la déco et tout. Mais c'est vraiment mon domaine d'expertise. Donc je dirais le décor, de ouf. De retour au Maroc, vous voilà égaré dans la Médina. Oh, je sais, j'y suis allée, c'est trop bon. Vous imaginez l'envers du décor, le plan du routard et ça repart. Vous demandez votre chemin à un autochtone. Je comprends pas trop la question en fait. Je comprends pas trop le... Vous imaginez l'envers du décor de la Médina. Le plan du routard. Non, moi je suis très nulle en plan. Donc je vais pas prendre le plan du routard parce que de toute façon, moi il me faut un GPS avec ma localisation. Parce que si j'ai pas un GPS, genre je sais pas où je suis. Donc moi je donne mon chemin, je pense, à un autochtone. Mais c'est abusé comment ils ont dit ça. Ils disent vraiment autochtone alors que... Ok. Je dirais vous demandez votre chemin. Ouais, parce que je suis pas timide et je vais juste demander aux gens si je suis perdue. Dernière question. Vos amis disent que vous êtes imaginatif, rêveur, solitaire. Alors je suis pas très solitaire, donc ce sera pas solitaire. Rêveur, non moi je suis plus imaginative. Je vais pas demander à mes amis, là maintenant, mais en vrai, je dirais imaginatif. Bon, je vais demander à un ami quand même. Alors, je vais appeler mon ami Corentin, on va voir s'il répond. Allô? Coucou, je te dérange pas? Non, du tout. Je t'ai appelé juste pour te poser une question. Enfin, pour toi, est-ce que tu dirais que je suis imaginative, rêveuse ou solitaire? Imaginative, t'es pas solitaire. Ouais. Et, entre imaginative ou rêveuse, t'es un peu les deux, mais t'es quelqu'un qui est plus dans le réel que dans l'imaginaire. Alors je dirais imaginative. Ok, bien ouais. Ok, c'est ce que moi j'allais mettre pour moi. Mais en fait je fais un test, je fais une vidéo là. Je fais un test pour savoir si je suis faite pour être architecte. Et il y a un truc que vos amis disent que vous êtes. Et du coup j'ai répondu pour vous, mais du coup je t'ai appelé pour savoir ton idée. Non, parce que ouais, j'en fais les deux, mais t'es plus dans le concret que dans rêvasser toute la journée quoi. Bah non, je suis d'accord. Hein. Très bien. Ça va toi? alors, il faut que je parle d'un truc parce que il y a genre 20 minutes, je me suis dit et si j'appelais Louise? Mais non.
pour prendre des nouvelles comme ça, en mode genre, vas-y, tu finis ton cours et puis t'appelles Louise pour prendre des nouvelles, puis pour parler un peu comme il y a eu Noël. C'est incroyable. C'est pour ça, là, quand j'ai vu mon téléphone sonner avec marqué Louise, j'étais en mode, attends. Attends, il y a un problème. C'est incroyable. Est-ce que je peux te rappeler dans 10 minutes que je finisse ma vidéo et après oui, on reprend la discussion? C'est ce que j'allais te dire. Je sais que c'est vraiment la dernière question. Bisous à toutes. Bon, du coup on a eu l'avis de mon cher Edenworth. Je te mets son petit Instagram dans la barre d'infos. N'hésite pas à aller checker, il fait des trucs très cool, vraiment genre c'est le best. Et donc d'après Corentin qui est un de mes meilleurs amis, il a dit que j'étais plus imaginative, donc je vais coacher imaginative, ça me paraît le plus adapté. On était d'accord, donc bah nickel. Donc on va voir le résultat, on va voir si oui ou non je suis faite pour être architecte et si je me suis peut-être trompée d'orientation, peut-être que je fais des études qui me correspondent pas, je ne sais pas. En vrai j'espère que ils sont d'accord sur le fait que je suis faite pour être architecte parce que sinon je remets toute ma vie en jeu. Ok, on va avoir les résultats, c'est parti. 3, 2, 1, étape suivante. Oui, vous êtes faite pour ce métier, ça c'est l'étudiant qui le dit hein. Donc clairement là on peut dire que peut-être que je suis dans la bonne voie, je ne vais pas avoir à me réorienter ou à repenser toute ma vie. Donc d'après l'étudiant, je suis faite pour être architecte. Ils mettent oui, vous êtes curieux, polyvalent et persévérant. Waouh, j'adore comment on me sauce comme ça, ça fait vraiment plaisir alors que vraiment ils ne me connaissent pas. J'ai répondu à 11 questions. 3 qualités indispensables à l'architecte. Nous devons savoir lire un rapport technique, dessiner, rédiger, justifier, explique Mathieu Janard, architecte. Il faut aussi parfois travailler avec les ingénieurs, les acousticiens, les juristes. La curiosité va de soi. L'architecte se nourrit de tout ce qu'il lit et de ce qu'il voit. Une autre qualité de base est la vision dans l'espace. Elle permet de savoir lire un plan, une coupe, précise Mathieu Janard. Enfin, votre ténacité vous permettra de mener à bien des études longues. Et bah voilà. Les gars, je crois que l'étudiant a validé ma formation, a validé le fait que je suis en études d'architecture. C'est pas mal, ça me rassure. Donc si t'as pas vu ma vidéo sur savoir si oui ou non t'es fait pour être architecte, vraiment n'hésite pas à aller la voir. Je donne pas des conseils trop en l'air étant donné qu'ils sont basés sur ma propre expérience et que d'après l'étudiant je suis faite pour être architecte, donc je peux vous aider à savoir si vous aussi vous êtes fait pour être architecte. N'hésite pas à aller faire le test, je te le mets dans la barre d'infos et comme ça tu peux aussi faire le test et tu peux me dire dans les commentaires si tu es fait pour être architecte ou pas et quel résultat tu as eu. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, que ça t'avait passé un bon moment et peut-être que toi aussi tu es fait pour être architecte, incroyable, waouh waouh waouh, si tu l'es, commentaires et tout, tu me dis et on se retrouve dans quelques années et tout, on fait des projets ensemble, y a pas de souci. Non, en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Comme d'habitude c'était Louise Blanche, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.